Les idées de génie sont parfois controversées. Je vais vous parler d'une idée de génie aujourd'hui qui fait pas l'unanimité, mais qui a l'impact voulu, c'est-à-dire que c'est en train de propager une information, un conte, un événement, plus que ça, une cause. Grâce à une idée, on est capable d'impacter énormément de gens. Et c'est l'histoire de la personne derrière le compte TikTok des Jeux paralympiques que je veux vous raconter aujourd'hui. Alors, merci d'être là. Mon nom est Jeannie Duquette. J'anime le podcast J'ai une idée, là où on discute des idées, de leur impact, de leur concrétisation, de la façon de les monétiser. Ça va se préciser au fur et à mesure du podcast. Peut-être que je vais trouver une meilleure façon de résumer mon propos. Mais si ça vous plaît, merci d'être là. Alors, c'est ça. Cette semaine, j'ai été dans un deep dive sur cette controverse-là qui a été suscitée par le compte TikTok des Jeux paralympiques. Et je vous fais une petite parenthèse avant. Moi, j'ai la chance de travailler depuis 1 an avec Kim Auclair, qui est une femme d'influence sur les médias sociaux depuis longtemps. Dès l'arrivée de Twitter, là, ça a été une des premières voix féminines qui a été connue, qui nous a démocratisé la communication numérique à un moment où les gens savaient un peu pas trop quoi faire avec ça, puis comment on pouvait s'en servir pour développer des business et tout ça. Je me souviens, moi-même, à l'époque où j'avais encore mon label, là, j'étais sur Twitter, puis je l'ai encore, mon label, mais il est pas actif, là, mais bref, j'ai commencé à connaître Twitter puis les réseaux sociaux, puis je suivais Kim Auclair pour savoir, tu sais, un peu quoi faire avec ça, puis qu'est-ce que ça mangeait en hiver. Et donc, Kim, elle a écrit un livre en 2017. J'ai vu qu'elle faisait des relations de presse parce qu'en tant qu'animatrice de radio, j'avais reçu des petits messages de sa part pour me présenter ses clientes. Puis je la trouvais super professionnelle et délicate. Et là, elle m'avait envoyé son livre et à un moment donné, j'ai lu son livre. Et donc, j'ai trouvé que son histoire était inspirante. Mais quand elle m'a recontactée, il y a 1 an donc, elle m'a raconté une chose qui m'a saisie, que je ne savais pas et que pas grand monde savait sur les réseaux sociaux. Kim Auclair est sourde de naissance. Donc, Kim a toujours créé son emploi, a toujours été une voix, mais elle ne parlait pas de sa surdité. Elle voulait être comme tout le monde. C'est ce qu'elle m'a raconté là, par après. Donc, un pilier de la communication, mais qui a aussi un enjeu de communication sérieux, qui est sourde de naissance. Et là, à un moment donné, après un épuisement professionnel, après son livre, elle a décidé d'avoir l'opération pour l'implant cochléaire qui impliquait une grosse réadaptation. Et cette acceptation-là, non seulement de sa situation de handicap, mais de le dire, d'en parler, a transformé sa vie à la fois personnelle et professionnelle. Puis c'est super touchant comme parcours, comme histoire. Puis son impact n'a pas cessé, il s'est décuplé depuis. Donc, Kim est porte-parole pour l'Office des personnes handicapées, pour certaines, surtout pour l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap. Et là, j'espère que je le dis comme il faut. Là. Il y a toujours de la sensibilité autour. Est-ce qu'on utilise les mots comme il faut? Est-ce que, si jamais là, je fais quelque chose de pas correct, dites-moi-les. Je veux avoir une sensibilité. Alors, mais tout ça pour dire que, donc, Kim, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui se créent des entreprises ou se créent leur propre emploi parce qu'ils ont de la difficulté avec le marché du travail, c'est pas adapté. Bref, Kim a animé cette année un balado intitulé « Capable » pour mettre en lumière
des personnalités qui ont parti des entreprises, qui sont des conférenciers, des leaders d'influence, puis qui sont en situation de handicap. J'ai eu la chance avec Kim de propager la nouvelle. On a fait de la commercialisation pour la mise en marché, parce que les podcasts aujourd'hui, c'est pas juste les produire, c'est de les faire connaître, l'enjeu. Puis Kim étant une fille... bref, je vous fais une longue histoire, mais Kim étant une fille là, extrêmement disciplinée, puis qui travaille bien, puis qui est... Et avec la confiance de l'Office des personnes handicapées du Québec, qui lui ont confié donc l'animation, la production de ce podcast-là. Moi, je l'ai appuyé au niveau de la commercialisation, puis ça a eu un impact incroyable. On en a parlé dans les journaux, on en a parlé à la télé, il y a eu des reportages à nouveau, Radio-Canada, TVA, La Semaine, bref, beaucoup d'impact. Mais il y a eu beaucoup de travail derrière ça. Et beaucoup d'investissement aussi, il faut que je le dise, parce que c'est ça, l'Office des personnes handicapées a donné des moyens pour faire connaître l'initiative, puis ça a porté fruit, là. C'était vraiment extraordinaire comme expérience. Moi, comme expérience humaine, j'ai découvert des entreprises, entrepreneurs, vraiment, là, je sais que c'est un mot galvaudé, inspirant, mais c'est vrai. Hein, comme des entrepreneurs, 2 entrepreneurs qui sont aveugles et qui ont une entreprise, c'est des œufs, des œufs de canne. Et donc, ils ont une ferme, puis ils développent leur entreprise. Puis ça s'appelle la canne blanche. Je trouvais que le nom, hein? Et ils sont venus raconter dans Capable, dans le balado, vous pouvez trouver là, sur YouTube ou Spotify, Apple, c'est partout. Ils racontent leur histoire, notamment de financement. Tu sais, c'est des enjeux, hein, d'aller voir des financiers. Fait que c'est touchant. Bref, Kim contribue à mettre en lumière toutes ces personnes-là, leur entreprise. Et ça m'a sensibilisée, donc, à la situation de ces personnes-là qui sont immensément talentueuses puis qui sont pas vues et reconnues alors qu'ils réalisent des choses incroyables avec des enjeux importants. L'épisode sur Camille Chai, notamment là aussi dans Capable, où elle dit, tu sais, moi, j'ai pas la même énergie que les gens. Juste m'habiller le matin, c'est quelque chose, là. Fait que, tu sais, quand j'arrive à la job, il faut que mon employeur comprenne que moi, j'ai déjà 50% de ma journée de fête de me rendre, tu sais. C'est pour ça, souvent, qu'ils sont à leur compte, hein. Mais bref, fait que ça te fait réaliser aussi, tu sais, que c'est ça, on voit pas tout leurs enjeux, puis on les voit pas assez. Fait que je salue notamment Survivor cette année, qui déneige, une des candidates de Survivor. Je la salue d'ailleurs si elle nous écoute. Mais Déneige, qui a été une candidate extraordinaire, puis qui, c'est ça, de voir ces gens-là, ça normalise dans les yeux du public, ça amène de l'intérêt, ça les faire connaître, ça fait connaître leur situation. J'aime tellement ça quand je vois ça. Dans Big Brother aussi, il y a eu Fred qui était là, qui est une athlète. Bref, on revient aux athlètes paralympiques. Là, vous irez voir le compte TikTok des Jeux paralympiques. La personne derrière ce compte-là, c'est un génie. C'est un génie du marketing. Puis on peut être d'accord ou pas avec ce qui a été fait, parce que oui, pour faire connaître une idée, pour faire connaître des gens, pour faire connaître quelque chose, quand tu arrives et tu es disruptif, c'est-à-dire que tu fais quelque chose d'un peu controversé, d'un peu à l'encontre de ce qui est politiquement correct, c'est sûr que tu risques d'avoir de la controverse, mais qui dit controverse dit tout le monde va en parler. Et évidemment, là, depuis 1 an, ce compte-là, on en parle dans tous les journaux majeurs partout dans le monde. La controverse a fait parler partout dans le monde, puis ça a amené
de l'intérêt. Puis moi, j'étais donc, je sais pas pourquoi, mais TikTok m'a amené ce compte-là, puis toute la controverse, probablement parce que je m'intéresse beaucoup aux gens puis qui ont de l'influence, puis qui sont en situation de handicap, parce que je collabore avec Kim, puis qu'on a d'autres projets, puis c'est bien le fun, là, ce qui s'en vient. Fait que je découvre ça, ce compte-là, puis écoutez, là, il y a plusieurs personnes, tu sais, c'est même beaucoup de gens sur TikTok qui le partagent, tu sais, qui disent « j'en reviens pas de ce compte-là, j'en reviens pas de ce... » Parce que ça montre donc des athlètes de haut niveau qui font les Jeux paralympiques, mais avec des commentaires qui peuvent... Tu sais, pour certaines personnes, c'est irrespectueux. Pour certaines personnes, c'est très humoristique. Et c'est un athlète, il faut savoir que c'est un athlète paralympique qui est derrière le compte, mais il ne sort pas son nom, ce qui a trop eu de controverse, parce que là, au début, les gens étaient là, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'autodérision, c'est d'amener beaucoup d'humour dans des situations qui arrivent à des athlètes paralympiques, donc c'est de rire de leurs échecs, c'est de faire l'autodérision, tu sais, quand il leur arrive des incidents, mais c'est aussi montrer des choses extraordinaires qui se passent en situation de compétition. Mais ça sort vraiment du discours de « on va vous raconter l'histoire d'un athlète paralympique, puis là, vous allez pleurer, puis là, vous allez découvrir tout ce qu'il traverse. » Puis tu sais, c'est ce qu'on a vu beaucoup, là, des histoires de résilience avec beaucoup d'émotions, puis tout ça, on a beaucoup vu ça. Mais est-ce que cette façon-là là, de voir les choses, est-ce que ça va susciter l'intérêt puis les amener au niveau de l'intérêt public aussi fort que les athlètes des Olympiques. Puis moi, je pense qu'en y allant avec de l'humour, puis en y allant dans... Regarde, on a de l'autodérision, on est capable de... on est pareil comme tout le monde, finalement, dans le sens où on peut rire de nous autres. Puis si jamais on se pète la gueule, bien, comme tout le monde, des fois, on rit si c'est pas grave, tu sais. Alors, tu sais, je veux pas... Moi, j'aborde ça sous l'angle de est-ce que l'idée a contribué à faire connaître ça de façon mondiale? Oui. Est-ce que l'idée a fait augmenter la sensibilité, la connaissance, la reconnaissance d'un paquet d'athlètes individuels, puis il y en a qui deviennent des vedettes grâce à ces vidéos TikTok-là? Est-ce que ça amène, tu sais, aussi, ça amène de la prospérité à ces gens-là, ça amène de la notoriété, ça amène de la reconnaissance. Tu sais, moi, c'est cet angle-là qui m'intéresse et je trouve ça formidable. Ensuite, des journaux majeurs ont étudié ce que cette idée-là a contribué à avoir comme impact marketing pour les Jeux paralympiques. Puis là, j'allais découvrir le compte, puis j'allais voir plusieurs des vidéos qui sont vues là, parfois par 12 millions, 4 millions, 7 millions de personnes. Et j'allais voir les commentaires en dessous. Et oui, il y a du monde qui... Tu sais, ce qui inquiète les gens, puis je le comprends, c'est ceux qui vont prendre ça au premier degré, tu sais. Est-ce que c'est rire des personnes qui ont des difficultés? Mais ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est on a de l'autodérision, puis on est badass. Et on est des athlètes de haut niveau qui sont capables aussi ben, c'est ça, d'avoir de l'autodérision, puis démontrer que c'est pas toujours ultra sensible. Parce que si c'est un sujet qui est toujours ultra sensible, les gens n'oseront pas en parler, n'oseront pas interagir avec les gens en situation de handicap, ils n'oseront pas, c'est-tu sensible, vas-tu dire la bonne affaire, je vais-tu ci, je vais-tu ça. Quand on prend connaissance de cet aspect-là, on dirait que ça dédramatise, ça normalise, les gens vont aller vers les athlètes, les gens vont aller, et ça, là, je vous ramène aux commentaires, c'est que là, il y a beaucoup de commentaires, c'est « j'ai trop hâte aux Jeux paralympiques, j'ai trop hâte de les écouter ». Et là, moi, je serais curieuse de voir l'impact que ce compte-là, parce qu'on s'entend, il y a 3,7 millions de personnes qui suivent le compte, là, c'est pas petit, là, c'est énorme. 3,7 millions de gens qui suivent le compte. Et là, maintenant, il y a plusieurs grandes organisations aussi qui veulent s'associer avec des athlètes paralympiques, qui veulent, tu sais, rentrer dans cette visibilité-là, mais aussi dans ce courant-là. Ils veulent contribuer à la lumière que les athlètes paralympiques ont en ce moment. Tout le monde a hâte, là, d'écouter les Jeux paralympiques. Fait que ça, je dis tout le monde. C'est les gens qui voient, puis qui suivent le compte, puis qui le comprennent pas au premier degré, puis qui sont là aussi pour apprécier, ce qui se passe.
Et là, ils ont hâte au jeu, puis j'ai hâte de voir ça va être quoi l'impact. Alors oui, c'est controversé. Vous allez voir, il y en a, tu sais, des fois, là. Puis aussi, nous autres, on est francophones, là, ceux qui m'écoutent, on est francophones, fait qu'on comprend pas toujours à la première écoute c'est quoi ce qui est dit là, dans les petites vidéos, puis est-ce que des fois, ça peut être un peu, encore plus disruptif. Est-ce que je suis en mesure de l'apprécier totalement? Je vous le dis d'emblée, probablement pas. Parce que comme francophone, là, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'écoute toujours plus la mélodie, la musique, les paroles en premier, là, quand j'écoute quoi que ce soit de bande sonore, tu sais. Alors c'est ça. Mais quelle belle façon, donc, de faire connaître... belle. Il y en a là qui seront peut-être pas d'accord avec moi. Viendrez me commenter sur YouTube, viendrez me commenter sur mes réseaux sociaux. Là, je vais poster de plus en plus là, les épisodes sur Facebook, sur ma page Facebook. Je vais quand même vous les poster, mais Facebook aime pas ça. Facebook aime pas ça quand on poste quoi que ce soit qui n'est pas fait dans la plateforme. Fait c'est pour ça là, que je vais voir si je le poste intégralement. Je fais des tests avec ce podcast-là. Mais bref, ça va bien. Je trouve que vous êtes là. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Là, j'ai Sonia qui m'a écrit hier, qui m'a dit « Ah, j'ai écouté ton épisode, c'est super bon. » Alors, je suis contente que ça vous parle. Merci d'interagir avec moi. N'oubliez pas, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me parler d'affaires. Hey, Janie, check ça. T'as-tu vu cette idée-là, ce phénomène-là? Ça nous intéresse. Ça aussi, là, on peut faire ça ensemble. J'ai le goût d'ouvrir le dialogue. Allez découvrir aussi Kim Auclair, le podcast Capable. Ça vaut vraiment la peine. L'épisode sur la canne blanche, l'épisode avec Martin Deschamps, Camille Chai. Des super belles conversations disponibles donc en podcast, en audio, mais aussi en vidéo pour ceux qui veulent le voir un peu partout. Alors, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça s'enligne pour que le podcast soit disponible les mardis et vendredis. Mais tu sais, je me commets pas, là. Ça se peut des fois que ce soit le samedi, mais ça va être 2 fois par semaine. Je vous embrasse. Merci d'être là, tout le monde.